Bonjour et bienvenue dans cette capsule. Aujourd'hui, on va parler de l'enfant intérieur. L'enfant que l'on a tous en nous, le petit garçon, la petite fille, qui a été blessé, voilà, et porte encore aujourd'hui des blessures. Et à chaque fois qu'on réagit, qu'on se sent touché, eh bien, c'est cette partie de nous qui réagit. Donc, il est vraiment important déjà de faire connaissance avec cette partie de nous, de l'apprivoiser, de lui donner la parole, de l'écouter attentivement, avec beaucoup de bienveillance et de compassion, lui donner de l'amour, lui donner de la tendresse, et puis le laisser être qui il est vraiment, dans cette insouciance, dans cette innocence, dans la découverte du monde, dans la magie. Alors on va faire ça ensemble, pas à pas. Il y aura bien sûr une méditation pour vous guider en ce sens. Juste cette petite capsule, voilà, pour comprendre comment ça se passe. Cet enfant, il a besoin de nous. Il a besoin d'être entendu, d'être respecté et d'être reconnu. Suivant ce qu'on a vécu dans notre vie, dans notre enfance, eh bien, cet enfant, il est plus ou moins solide, plus ou moins vulnérable, plus ou moins blessé. Et c'est ça qu'il faut apprendre à connaître déjà, connaître cet enfant et lui donner ce dont il a besoin aujourd'hui. Voilà. Alors on se retrouve aujourd'hui dans ce bois. Ça fait partie de la magie de l'enfant, de regarder les feuilles qui tombent, qui volent, et imaginer, se connecter aux êtres de la nature, aux fées, aux lutins. Voilà, ça c'est aussi réveiller notre enfant intérieur. Chanter, danser, avoir cette innocence, cette insouciance. Donc ça, ce sera la dernière étape, mais très importante. Alors cet enfant intérieur, pour connecter avec lui, eh bien, vous allez vous connecter à un souvenir, à une photo, essayer de chercher dans votre mémoire ou bien dans les albums photos, une photo de ce petit garçon, de cette petite fille, pour voir déjà sentir son énergie du moment, voir comment il était habillé, qu'est-ce qu'il faisait. Parce qu'on va connecter aussi avec ses passions, ses envies, qu'est-ce qui lui mettait des étoiles dans les yeux, qu'est-ce qui faisait battre son cœur à ce petit garçon ou cette petite fille. Parce qu'il avait déjà toutes les réponses, d'une grande sagesse. Mais suivant l'éducation, les parents que l'on a eus, sans porter aucun jugement bien sûr, ils ont fait de leur mieux, cet enfant il a pu se taire, se cacher ou être révolté, sans jamais vraiment exprimer qui il était ou qu'est-ce qu'elle était. Donc on va aller faire tout ça ensemble. Mais pour ça, bien sûr, il y a un moment de recherche que vous pouvez faire en conscience, d'aller chercher ces photos, ces souvenirs, peut-être même en parler à votre entourage, bien que votre entourage ait posé des étiquettes quelque part sur ce petit garçon ou cette petite fille, et on veut justement essayer de s'en détacher. Mais c'est intéressant de voir les étiquettes que ce petit garçon ou cette petite fille a reçues et a gardées comme vraies. Donc de voir l'image de l'entourage, de poser des questions, de s'interroger. Mais après, on va faire une méditation pour aller plus profond, au niveau du cœur, sans que le mental soit connecté, mais au contraire, qu'il soit déconnecté et qu'on aille plus profondément. On peut l'appeler l'inconscient, le cœur, peu importe. On va aller au cœur de ces émotions en tout cas, pour savoir qui est cet enfant intérieur, qui est cet enfant blessé, qui souffre encore. Parce que quand vous souffrez aujourd'hui, c'est lui qui est là. C'est les premières blessures de l'enfance. Alors, on reviendra dessus sur une capsule spéciale sur les blessures de l'enfance. Vous avez peut-être entendu parler de Lise Bourbeau, des 5 blessures de l'âme, qui sont la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation et l'injustice.
Donc ça c'est important d'y revenir parce qu'il y a un gros travail à faire par rapport à ces blessures, les reconnaître, voir quel comportement on a vis-à-vis de ces blessures, hein. Et à chaque fois qu'on est en réaction, qu'on vient être touché, c'est une de ces blessures qui est réactivée, ou plusieurs en même temps. Voilà. Alors j'espère que cette capsule vous aura éclairé sur l'importance de ce travail avec votre enfant intérieur. C'est un très beau travail qui peut bien sûr faire remonter des émotions, mais accueillez-les, ces émotions, parce qu'elles vont faire émerger une nouvelle version de vous, hein. Et un enfant plus épanoui à l'intérieur de vous, et du coup forcément ça a un impact dans votre vie d'adulte. Donc accueillez ces émotions, libérez-les, et puis accueillez cette nouvelle version de vous. Voilà. Je vous souhaite un beau travail. On se retrouve dans la méditation pour vous accompagner, et je vous souhaite le meilleur.